Bonjour, bonsoir la communauté, j'espère que vous êtes très bien. Euh, de mon côté, ça va super bien, je rends grâce à Dieu. Euh, euh, voilà, ce soir, nous sommes regroupés encore dans cette session pour parler un peu des stratégies qu'il faut aborder au cours de ce cycle du bull run. Alors, comme vous le savez, la crypto est un système très vaste, très vaste on ne peut finir d'explorer, qu'on ne, sur laquelle on ne peut vraiment pas mettre la main euh, dans sa globalité. Alors, pour aller très vite, vous savez tous que la crypto, d'abord, ça demande un peu de concentration et à un moment donné, ça stresse énormément. Et voilà, le moment où on est le plus stressé sur le marché et on a vraiment l'embarras du choix parce qu'il y a plein de cryptos, il y a tellement de cryptos, on ne peut, on ne peut va le plus performer, lequel va le plus donner de plus-value. Alors, ce soir, au cours de ce rendez-vous, ce soir, on va prendre et on va en parler de comment choisir ses cryptos en fonction de quoi, de, en fonction de quoi il faut choisir ses cryptos et comment aussi le garder bien et comment le garder, comment le holder et jusqu'à à ses premiers bénéfices et comment ou bien quand est-ce qu'il faut aussi sortir de ces projets-là. Alors, je vais tout d'abord, euh, dans, euh, dans mes premiers propos, je vais vous demander pour réussir les stratégies pour réussir sur le market. En premier lieu, c'est d'abord appartenir à une bonne communauté. Ça, c'est la plus importante. Il faut appartenir à une communauté hyper active, une communauté qui est vraiment active, où il y a les informations de façon relayée et très vite. Euh, il faut aussi euh, choisir son domaine. Il faut aussi choisir un domaine d'investissement. Par exemple, la crypto a des normes, a tellement de, de domaines, comme par exemple, il y a la technologie, il y a la finance, il y a la science. En tout cas, pas mal de domaines dans la crypto. Pas mal de domaines dans la crypto. Il y a aussi les élèves qui sont là, qui rapportent aussi beaucoup. Voilà. Donc, il faut aussi faire le choix de son domaine. Par exemple, si de votre côté, vous avez choisi, par exemple, l'agriculture, le farming, ou bien le zoo, ou encore la défi, ou encore, comment j'ai dit, la finance, en quelque sorte. Vous devez choisir, vous devez avoir un choix de votre domaine. Allez maintenant chercher les cryptos qui sont les premiers tops de ce domaine-là. Donc, pour aller au premier top de ce domaine, euh, il faut d'abord choisir, par exemple, vous entrez, par exemple, prenons par exemple la défi, la finance décentralisée. Vous allez là-bas, vous prenez les tops, les projets qui ont performé dans cet écosystème, dans l'écosystème de la défi. Vous prenez les projets qui ont hyper performé, qui ont bien performé dans cet écosystème. Vous l'analysez maintenant de façon graphique, vous l'analysez de façon fondamentale, et puis vous décidez, vous jugez maintenant de quoi faire de ce projet. S'il faut mettre
il faut jeter quelques dollars là-dessus ou non. Et vous choisissez maintenant ce qui vous semble bon à faire. D'après cela, vous pouvez aussi aller sur les projets solides qui n'ont plus rien à prouver et qui peuvent tout facilement vous apporter les fois 3, les fois 5 sur votre capital. Et si je dis les projets solides qui n'ont plus rien à prouver, je vais parler du fameux Bitcoin qui a encore, euh, qui est encore à l'aide qui est encore à l'aide de la jeunesse. Et de sa jeunesse, je vais dire, puisque le Bitcoin a encore la possibilité d'offrir 1 fois 5, d'offrir 1 fois 4 encore pendant ce bull run. Et ce serait une énorme occasion pour ceux qui n'avaient pas autrefois, pour ceux qui n'avaient pas pu se positionner autrefois sur le Bitcoin. Je vais aussi dire, voilà, le marché aussi qui est en baisse actuellement, c'est une grosse opportunité pour ceux qui sont dans l'embarras de choix de pouvoir rapidement se positionner. Comme, comme par exemple si, si vous êtes dans l'embarras du choix, il suffit tout simplement de prendre le top 3, mais les top 4 des cryptos et de vous positionner sur ces projets-là, comme par exemple le Bitcoin, l'Ethereum, le BNB, le Solana, et aussi les projets blockchain. Les projets blockchain comme par exemple Sui, Aptos. Ces projets ont encore du potentiel, ces projets ont encore quelque chose à donner. Donc, vous n'avez pas tellement à, à vous soucier de quel projet il faut prendre, de quel projet il faut pas prendre. D'accord? Et sur ce, je vais aussi dire de souvent analyser le graphique, de suivre le cours du Bitcoin, de suivre le Bitcoin pour pouvoir savoir s'il est encore possible d'entrer sur le marché. D'accord? Et sur ça, on va aller sur mon écran. Je vais partager mon écran, vous allez voir. Et on va, on va faire un partage d'écran rapidement pour pouvoir explorer un peu sur le marché. Alors, alors,
Euh, voilà, ici nous sommes. Je vais être sûr, je vais être sûr de partager mon écran. Alors, actuellement ici, nous sommes sur CoinGecko et je vais vous montrer, euh, par exemple, ouais, ici sur CoinGecko, nous allons, voilà, il y a la connexion qui me dérange un peu ici, là. Nous allons aller un peu sur quelques projets ici. Je vais vous montrer comment il faut choisir les projets par leur catégorie. Alors, vous voyez, par exemple, ici, nous sommes dans la catégorie, voilà. Donc, vous voyez, on va aller peut-être chercher un peu de crypto. Voilà, par exemple, il y a les stabcoins qui sont là. Oh là là, la connexion, hein. Voilà. Voilà. Ici, nous allons rester nous allons rester dans cette catégorie, dans ce domaine-là, le dépine. D'accord? C'est une catégorie sur laquelle on en parle aussi. Vous voyez le marché, tout le marché est déjà en rouge. Tout le marché est en rouge et en sous-performance. C'est une opportunité, hein. C'est une très bonne occasion pour ceux qui ne sont pas encore positionnés, de, de se positionner, de se positionner. Alors, ici, nous sommes, je crois que, est-ce que le dépine là, nous avons bien déjà changé? Ici, on ne va pas. Connexion, merde. C'est un peu comme nous sommes déjà dans les dépines, je crois, dans le projet d'épines. En tout cas, ouais, par exemple, je vais prendre par exemple ces projets-là ici, par exemple, quand vous venez ici, vous voyez tous ces projets-là sont déjà en moins, sont déjà en chute. Donc, ils ont, dans les 7 jours, ils ont déjà perdu plus de 20%. Les projets qui ont le plus perdu ont déjà perdu plus de 20%. Ils ont déjà perdu plus de 20%. Alors,
par exemple, on va prendre par exemple ce projet-là que j'avais déjà analysé. J'avais déjà analysé j'avais déjà analysé, j'ai envoyé dans mon VIP, dans le canal VIP. Et on a analysé ce projet que moi je trouve très intéressant. Moi je le trouve très intéressant ce projet. Du coup, je l'ai analysé, je l'ai envoyé dans notre canal VIP. D'accord? Alors, on va aller voir un peu ce que serait, disons, sa performance en un an. En un an, il a eu, bon, il est en chute de moins de 7%. En chute de moins de 7%. C'est, c'est un projet de stockage sur lequel il est actuellement les marchés sur lesquels ce projet est leader. Alors, ici, euh, je crois, voilà, je vais venir ici pour voir la performance de ce projet. C'est voilà, 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 voilà. C'est trouvé. Vous voyez ce projet, par exemple, ouais, Phil, hein, Phil, ce projet qui, autrefois, on va voir, on va essayer de voir un peu son ATH, où est-ce qu'il était, son précédent ATH. Ouais, c'était en avril 2021. En avril 2021, ce projet était quelque chose de 187,61 $. D'accord? Ouais. En avril 2021, on va voir ici, c'est un peu comme si le 16 octobre 2020, c'est un peu comme le jour de son lancement, le jour de la création. Il était à 61 $ à son lancement. D'accord? Et là, il a chuté jusqu'à 21 $. C'était en janvier 2024. Il a chuté jusqu'à 21 $ en janvier 2024. Avant de reprendre son ascension, avant de reprendre sa force, c'était ouais, 21 $, 22 $. C'était en janvier 2021. Oui, c'était en 2021. Là, à l'époque, on était déjà en plein bull run. D'accord? On était déjà en plein bull run. Et, et là, il a eu à monter après avec le temps, avec les jours. Il a eu à monter juste en avril, disons en janvier et jusqu'en avril, le 2 avril, ce projet a eu à faire 187 $. Ouais, 187 $. Ce qui montre qu'il a un projet, c'est un projet bien solide, c'est un projet qui est dans sa forme, qui, qui a quand même quelque chose à montrer. Ouais. Et avec le temps, ça a commencé à chuter. C'était le 6 septembre. Voilà, le 6 septembre, c'était déjà le moment, c'était déjà la sortie du bull run déjà. C'était déjà la sortie du bull run. Donc, le projet a commencé à descendre. Disons, il a descendu, il est descendu ici. Avant de reprendre encore jusqu'au 6 septembre 2021 pour donner quelques dollars. Et puis là, il a commencé à faire sa chute jusqu'à 2021, 2021, 2021. Là, on est en 2022. Ouais, 2022. Quand les 2022, voilà le bear market. Okay? Voilà le bear market qui a vraiment, le bear market, c'était vraiment en 2022. On a suivi le bear market, c'était vraiment en 2022. Et voilà, jusqu'à 6 $, jusqu'à 4 $, jusqu'à 2 $ même, hein, vous voyez, jusqu'à 2 $, c'était le 17 décembre 2022, jusqu'à 2 $, 2,95 $. Ouais, c'est pas du tout, c'est pas du tout, c'est pas du tout de la loi pour ceux qui sont peut-être les rôles de ce projet-là.
Bon, c'est normal, ça va arriver. Donc voilà. Ouais, donc c'est le moment où il faut acheter. C'est le moment où il faut acheter cette crypto-là. Moi, je trouve qu'il faut l'acheter parce qu'il est d'abord, si on le prend, il est dans le top 50, il est dans le top 100 des projets. Il est dans le top 100 des projets sur Point.gecko. Donc, il vaut la peine d'avoir quelque chose là-dessus. Et vous voyez, avec un market cap de 3 milliards et une masse supply de 1 milliard aussi, vous voyez, ça vaut la peine de mettre quelque chose là-dessus. Moi personnellement, je trouve que ça vaut la peine de mettre quelque chose là-dessus. Alors, je l'ai analysé, je l'ai envoyé dans notre canal T10. Bon, je l'ai recommandé quand même à ma communauté, je l'ai recommandé de le prendre. C'est un bon projet, en tout cas, sur moi. Oui. Ouais, son ATH, ouais, son ATH toutefois, là même, le trafic, est-ce que le trafic a donné le trafic a donné l'information, voilà, à 180, tu vois, le graphique ne nous avait même pas donné la information ici. Parce que ici, par exemple, si on vient ici, on trouve que, ouais, all-time high, son ATH toutefois, c'était 236,84 $. Et c'était le 1er avril 2021. Il y a 3 ans maintenant que ce projet a eu à faire 236 $. Et il est en chute de moins de 97 $ et de moins de 97% actuellement. Actuellement, moins de 97% actuellement. Une start-up, eh bien, un projet de cette valeur, moi je trouve ça vaut la peine. Moi, je trouve. Alors, voilà là où moi je viens pour analyser les projets. Donc, je veux tout simplement vous dire que si vous ne savez pas vraiment sur quoi investir, le prochain Shiba, on ne peut pas le savoir. On ne peut vraiment pas le savoir, le prochain Shiba. Donc, si vous avez de l'embarras de choisir entre tel ou tel crypto, moi, je vais tout juste vous recommander de chercher dans le top 100 des cryptos sur .gecko ou encore .marketcap. Cherchez dans le top 100 de cette crypto-là, vérifiez, analysez-le un peu, quel était le APH, quel était le plus bas niveau, quel est le pourcentage de perte, quel est le pourcentage de perte. Et puis, vous pouvez tout simplement déduire quelque chose si vous allez investir là-dessus ou non. Et aussi, surtout, il faut aussi vérifier si ces cryptos-là sont sur certaines échanges et aussi vérifier s'il n'y a pas des annonces de délistage sur ces projets. Parce que s'il y a des annonces de délistage sur ces projets, ça impacte un peu le projet ça impacte un peu le projet négativement. Ça impacte le projet négativement. Donc, il faut vérifier tout ça, voir si le projet est toujours sur les cesses comme il le faut. Et là, vous pouvez tout simplement jeter quelques pièces là-dessus. Imaginez, vous mettez par exemple 100 $ sur fil. Vous mettez 100 $ sur fil actuellement, maintenant ça va vous faire, vous mettez 100 $ sur fil, ça va vous faire 20 pièces de fil coin. Ça va vous faire 20 pièces de fil coin. Et là déjà, si fil atteint son ATH tout simplement, vous serez déjà dans les intervalles de 2000 ou, oui, dans les intervalles de 2000 $ environ. Donc, oui, oui. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut souvent analyser le top 100. Il faut souvent analyser le top 100 des produits listés sur .gecko et .marketcap. Comme ça, vous n'aurez plus à vous stresser pour savoir quel serait le prochain Shiba. Pour savoir quel serait le prochain Shiba sur lequel vous allez investir. Donc, c'est ça. Moi, par exemple, particulièrement, j'invite à prendre fil.
Filecoin, d'accord? Prenez Filecoin si vous avez, ou si vous voulez. On va aller un peu, je vais aller en arrière, voir si on aura encore d'autres. Voilà, par exemple, ouais, attendez, je vais faire ceci. Donc, comme ça. Allez, ça dit tous les cryptos. On va maintenant aller chercher Filecoin, on va voir si il est dans le top 51. Ouais, tous les projets sont en rouge. C'est une belle opportunité pour entrer sur le marché. Une très belle opportunité. Donc, c'est pas, vous n'allez pas dire que voilà, dans le rouge, je ne peux pas ou bien je ne peux pas risquer. Non. Si vous ne risquez pas maintenant, c'est que c'est mort pour vous. C'est pas si vous n'entrez pas actuellement, ouais, Phil est à ce niveau-là. Si vous n'entrez pas actuellement, je ne sais pas à quel moment vous pouvez entrer vraiment sur le marché pour en bénéficier. On va aller prendre, voilà, excusez-moi, on va aller prendre un projet qui est à 5e position. Sur point, je peux ici. On va aller prendre un projet qui est à la 5e position. Voilà, ce projet aussi, j'oubliais, Jasmin, voilà, nous sommes en session d'analyse aussi en même temps. Hein. Je vous donne un peu quelques signaux sur lesquels on va profiter. D'accord? Vous avez même de la chance. J'ai encore vu un autre projet qui est dans le Labs, qui est dans le Binance Labs. D'accord? On va prendre Jasmin. Jasmin Coin aussi, qui est un projet commande aussi, que j'ai aussi, que je recommande aussi à ma communauté d'en prendre. Ça vaut la peine, ça vaut le coup. Voilà. On va aller analyser Jasmin. Bon, Jasmin, je crois que c'est un projet qui a, si je ne me trompe pas. Ouais, Jasmin, son l'ATH de Jasmin, c'était 4,79. L'ATH de Jasmin, c'était 4, de Jasmin plutôt, c'était 4,79. Donc, un peu près de 5 dollars. Et actuellement, Jasmin est en moins de 1 dollar. Actuellement, Jasmin est en moins de 1 dollar. Imaginez, vous prenez 5 dollars, vous prenez 10 dollars de Jasmin. D'accord? Vous prenez 10 dollars, vous mettez 10 dollars de Jasmin qui est actuellement en baisse de 99%. Ouais. C'est un projet qui a été lancé il y a 4 ans. C'était le 16 février 2021, un projet lancé il y a 4 ans. Et on va aller voir sur son graphique. On va aller voir un peu son graphique. On va voir un peu son graphique. Ouais, Jasmin déjà, en un an, en intervalle de un an, disons de 2023 à 2024, disons, de disons, du 23 décembre 2023 au 23 décembre 2024, Jasmin a pu faire 400% de profit. Ouais, c'est un projet qui va vraiment se réveiller. C'est un projet qui a juste subi le coup de foudre du bear market. Il a aussi chuté comme tous les autres projets d'ailleurs. Et actuellement, malgré qu'il est en moins de 99% depuis son ATH, il a su se réveiller et a fait plus de 400% de profit. Les gars, c'est Jasmin, je vous le recommande. Si je vous le recommande, c'est que je sais ce que ça peut faire, je sais ce que ça peut donner. Et figurez-vous que vous mettez 10 dollars sur Jasmin, vous mettez 10 dollars sur Jasmin il y a un an déjà, il y a un an passé, vous serez déjà à x4. Hein, ou même vous mettez 100 dollars sur Jasmin il y a de cela un an passé, vous serez actuellement à 500 dollars dans votre portefeuille. Vous serez actuellement à 500 dollars dans votre portefeuille, ce qui va vous faire, euh, ce qui va vous faire 400%. Donc, vous avez 400 dollars de plus sur vos 100 dollars. D'accord? Donc, on va aller voir son graphique jusqu'à où cela a été chuté. Vous voyez, sur le graphique, disons, il a été lancé
de retrouver en arrière. Voilà. Je sais pas si excusez-moi un peu, j'ai un peu quelques soucis techniques ici. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Excusez-moi les gars, je suis un peu venu ici. Pour voir si ça va. Voilà, on repart encore. Voilà, je disais, ouais, Jasmine, disons, à son prix de lancement, Jasmine coûtait 0,61 $, et c'était le 4 février passé, c'est le 4 février 2021. Jasmine coûtait 0,61 $, d'accord? Et il a le bull run qu'il a favorisé, il est allé jusqu'à 4,28 $. Donc, ouais. Et après, il a subi le coup de faute du bear market. Il a chuté jusqu'à ce niveau-là. Vous voyez, 0,01 $. Après, il a vraiment chuté, hein, ouais, 0,009. Allez. Ouais. Mais a tellement chuté, tellement chuté. Jasmine a tellement perdu de sa valeur. Et disons, c'était après le 6 avril 2024, il s'est relevé, il n'a pas se relever. Disons, à partir d'ici où Jasmine coûtait 0,001 $, on l'a vu tout à l'heure. Je vais encore le chercher. Jasmine avait coûté 0,001 $ quelque part ici. Bon, disons, prenons sa valeur d'ici. Disons que Jasmine a coûté 0,002 $. Et après, en truc là, le 9 novembre passé, maintenant, il a eu à faire 0,20 $ directement. Vous voyez, de la crypto, c'est très important de prendre en compte les analyses en crypto. Et je vous rassure que Jasmine va aussi se réveiller. Jasmine va se réveiller et il va faire aussi d'énormes performances. D'accord? Ne sous-estimez pas Jasmine. Jasmine qui autrefois, disons ici, Jasmine qui coûtait autrefois 0,08 $ est passé à 0,03 $. Bon, ne sous-estimez pas Jasmine, s'il vous plaît. Prenez-le au sérieux et mettez quelques dollars là-dessus aussi. Oui. Vous voyez, voilà, c'est dit ici. Son plus bas niveau, Jasmine à son plus bas niveau, c'était 0,0027 $. Ici, son plus haut niveau, c'est 4,79 $. Et actuellement, il a perdu 99,3% de sa valeur. 99,3% de sa valeur. Donc, c'est le moment d'investir. C'est le moment d'investir parce que même s'il se relève maintenant et fait peut-être 100% actuellement, s'il se relève maintenant et efface les 99% et monte jusqu'à 100%, ça, c'est que
Vous allez revenir ici, les pas chargés pour me remercier. Ça, j'en suis sûr, certain. Alors, ne, ne négligez pas Jasmine, point. Ne négligez pas Jasmine. Mettez quelques dollars là-dessus. Alors, on va aller aussi, on était à la recherche du top 100, le centième point sur quoi j'ai propos. Alors, Jasmine était à la 79e position. On va aller maintenant à la centième. Vous voyez ce projet BIM là? Vous voyez ce projet BIM? Je vais arriver là-dessus dans quelques minutes, mais on va d'abord passer l'étape où on est ici d'abord. Je vais revenir là-dessus. Vous voyez, Radium aussi, qui est un bon projet. Voilà, EOS. Dans le centième projet sur Congeco, c'est EOS. Et vous voyez le signal Congeco qui donne déjà le signal de l'acheter. Congeco donne le signal d'acheter EOS. Vous voyez donc, on va aller l'analyser un peu. Actuellement, il est à 0,82 $. EOS qui a un mass supply de 2 milliards 100 millions de pièces. Alors, il n'y a même pas beaucoup de pièces. Il n'y a même pas beaucoup de pièces. Ça, c'est les genres de projets que moi particulièrement, j'aime m'acheter. Hein. C'est le projet que moi particulièrement, j'aime acheter. Vous voyez EOS qui fait partie du top 100 des projets, des cryptos sur Congeco, où son ATH était de 22,71 $. Ouais. Et son plus bas niveau, c'était 40,27 $. Et actuellement où nous sommes, ouais, le 4 novembre 2024, il a fait, ouais, le 4 novembre, ouais, le 4 novembre 2024, il y a de cela 2 mois passés maintenant, EOS a fait 103%. EOS a fait 103%. Et vous voyez, EOS aussi, toujours ici, c'était en avril 2018. EOS a été créé en avril 2018. EOS a été créé en avril 2018, ce qui lui fait 6 ans de création, 6 ans d'existence déjà. Et là, maintenant, depuis son ATH, il est en train de perdre 96%. EOS est en train de perdre 96%. Et on peut aussi espérer quelque chose pour EOS en ce bloc aussi. On peut espérer quelque chose pour EOS en ce bloc. On va aller voir son graphique national. Son graphique depuis son lancement, on va aller voir, on va aller checker un peu. Voilà, EOS a été lancé à 2 $, je vais dire, ou encore à 1,60 $. Après, ça a chuté jusqu'à 0,62 $. Et c'était toujours novembre, c'était en novembre 2017. Novembre 2017. EOS a monté en 2017, 2018. 2018. EOS est à 18 $ en 2020. En 2018, EOS est à 18 $. Et après, toujours en 2018, en avril 2018, EOS est passé de 18 $ à 21 $, disons 22 $. Et après, c'était ça, tout ça, c'est en 2019, 2019, 2020, 2020, 2020, 2020. Et voilà ici le bull run qu'il a aussi frappé. Le bull run de 2021 qu'il a frappé, qu'il a amené jusqu'à 14 $. Ouais. Le bull run de 2021 a su réveiller un projet de 2018 de combien? De 1 $. Parce que après son ascension, après sa performance de 21 $ ou bien 22 $, il a chuté jusqu'à 1,73 $ le 8 décembre 2018. Et vous voyez la force du bull run, le bull run de 2021, il a enfin réveillé de 2,51 $ jusqu'à 14 $. 2,51 $ à 14 $, disons quelque chose
de fois 5 pratiquement. Hein. Des choses de fois 5 ou bien de fois 6. Ouais. Donc, c'est aussi très important pour EOS. Si vous voulez, hein, je, je ne vous le recommande pas là. Maintenant, il s'agit de votre avis personnel. EOS, si vous voulez, avec votre avis personnel, vous mettre quelque chose là-dessus. Espérons que ça fasse aussi 1 fois 10, peut-être 1 fois 5 aussi. Actuellement, EOS est à 0,82 $. Donc, c'est bien probable. Espérons que peut-être qu'il aille à 15 $ ou pourquoi pas à 20 $ en dessous de ce qui va un peu lui donner la force. Bon, on va, espérons quand même. Espérons quand même. Espérons quand même. Voilà, EOS. Donc, j'espère que ça nous rapporte quelque chose de loin. Donc, voilà. La seule stratégie qu'il faut pour être rentable en ce blog, d'abord, il faut vous faire former. Faites-vous former et apprenez à analyser les projets. Si vous n'avez pas trop le niveau d'analyse, appartenez à une communauté. Je vous en prie, appartenez à une communauté. Ne vous baladez pas sur Facebook, sur Telegram, pour dire voilà, prendre les projets que n'importe qui a envoyé, bon, n'importe qui peut créer une crypto, n'importe qui peut vous demander d'acheter une crypto sans vraiment la, parce que lui le voit, il est amoureux de ça, ça lui plaît, le projet a un bon design, le projet a un bon look, ça lui plaît, et puis voilà, il va demander, il va acheter et puis demander aux autres d'en acheter aussi. Donc, du coup, évitez ces genre d'erreurs-là. Apprenez à analyser. Vous faites partie d'une très bonne communauté qui a, qui a, qui a, qui a une bonne réputation, d'accord, en termes d'analyse, bien sûr. Vous voyez ce projet BIM, c'est un projet, je crois, gaming, d'accord. C'est un projet gaming. Et je dis, ce projet est dans le laps de Binance. Ce projet est dans le laps de Binance. Ce qui veut dire qu'un jour, pendant Binance peut se lever et dire voilà, il y a Launchpad, il y a Launchpad, il y a Launchpad, il y a Launchpool. D'accord? C'est dans le laps de Binance. Mais Binance ne l'a pas encore listé sur son échangeur. D'accord? Donc, c'est le moment pour vous d'en profiter. Profitez de ce projet. Achetez-le maintenant avant que Binance ne décide dans. Achetez-le maintenant avant que le Binance ne décide enfin de le mettre sur son marché. Voilà, ici, voilà, ici, il est en train de. Mais vraiment pas. Je ne crois pas que Binance l'a listé. Pas super. Parce que l'autre fois, je l'ai cherché dans Binance, mais je ne l'ai pas trouvé. Mais je suis sûr quand même qu'il est dans le Binance Labs. Il est dans le Labs. Je suis sûr qu'il est dans le Binance Labs. Ne le négligez pas aussi non plus. Ne le négligez pas aussi non plus. Donc, c'est un bon projet. En tout cas, il va performer. On va aller voir, on va aller l'analyser maintenant. Vous voyez, BIMS a été lancé en 2023, 0,004. Actuellement, son plus haut niveau, c'est 0,04. Donc, BIMS a fait x10 depuis son lancement. BIMS a fait x10 depuis son lancement. Actuellement, il est à moins de 50% de son 0,04. Ouais. Donc, c'est le moment. Acheter aussi BIMS, ne le négligez pas. BIM, acheter BIM, ne le négligez pas, s'il vous plaît. Ne négligez pas BIM. Voilà, voilà, pour suivre le cours du Bitcoin, je vais vous demander
Voilà, je suis en train de vérifier si mon enregistrement est en train de l'enregistrement est commencé. Et là, je crois que oui. Je crois que oui. Voilà. Donc, on va passer à ce. On va comment suivre le cours Bitcoin pour aujourd'hui, pour ne pas manquer. On va passer sur Rainbow Chat pour analyser. On a tiens. Voilà. Voilà, ce site qui me permet de suivre le cours du Bitcoin. D'accord? Ce site, il nous permet de suivre le cours du Bitcoin. Et là, on voit le graphique du Rainbow Chat. D'accord? Vous voyez, par exemple, vous voyez ce graphique-là. C'est le graphique qui nous permet de suivre le cours du Bitcoin. Pour savoir quand entrer, quand acheter le Bitcoin et quand sortir du marché. Ouais. C'est ça. Ouais. Ce graphique avec ce potentiel, ce arc-en-ciel qui nous montre le cours, l'évolution du cours du Bitcoin. D'accord? Vous voyez qu'à chaque fois, le Bitcoin vient dans un niveau aussi bas ici et ici, dans un niveau rouge. Voilà, ça redescend. Vous voyez, il a redescendu jusqu'ici. Et voilà, on revient encore ici et tout ça. Okay. Ouais. Voilà, les légendes ont chaque couleur avec ce qu'il dit. D'accord? Ici, ouais, on a commencé par la couleur violet. D'accord? La couleur violet qui dit ici, Bitcoin is dead. Bitcoin is dead, ça veut dire le Bitcoin est mort. D'accord? Le Bitcoin est mort. Ça dit quoi? Le Bitcoin ne peut pas mourir. Le Bitcoin ne peut pas finir quand même comme ça. Il en a encore assez à faire. Parce que moi, je ne sais pas quoi. Moi, je prends encore un Bitcoin. Donc, le Bitcoin ne peut pas finir comme ça. Il ne peut pas finir comme ça. Ça, là, c'est clair. Vous voyez,
À chaque fois que le Bitcoin vient dans la zone, dans le niveau euh, du bleu-violet, c'est pour dire que le Bitcoin est à son plus, euh, à son, à son plus bas niveau. Son bas niveau. Ça veut dire que le Bitcoin est à son plus bas niveau. Donc, il recommande maintenant d'en acheter. Ouais, par exemple, ici, ouais, ici, le Bitcoin, quand le Bitcoin était là, il coûtait 6121 dollars. 6121 $. Et c'était le 4 avril 2020. Ouais, le bull run était à quelque part ou à quelque chose. Vous voyez, le halving, ici, c'était le 11, le 7 mai 2020. C'est le 7 mai. Ici, c'était le 26 février. Et ici, c'était le 7 mai. Voilà. Ouais, le bit commençait à monter, à monter, à monter. Et jusqu'à venir à ce niveau. Ouais, à ce niveau-là, qui lui faisait quelque chose de 89 $, 189 141 $. Il faisait 25,02. C'était le 25 février 2021. Ouais, il y a un an, quand le Bitcoin était à 6 000 $, en tout cas un an après que le Bitcoin était à 6 000 $, il est passé à 89 141 $. Ouais, et c'est ce que le Bitcoin peut faire. Ici aussi, vous voyez le Bitcoin qui est là actuellement. Il est dans la zone guide qui a commencé à remonter. Donc, quand vous voyez la zone guide, vous savez que le Bitcoin est bon. Le Bitcoin est complètement affaibli. C'est-à-dire, quand vous voyez ça dans la zone arc-en-ciel, c'est que le Bitcoin est totalement affaibli. Le Bitcoin est totalement, complètement affaibli. Et quand c'est comme ça, c'est en ce moment que les institutions, eux, ils achètent. Donc, il faut aussi profiter de ce moment-là pour acheter massivement. Et après, vous allez voir la couleur bleue, le que je le dis. Si c'est bleu que dit, il me dit basilic farcelle. Ouais, basilic farcelle. D'accord? D'accord, ça dit feu vert, feu pour les achats. Ouais, bon, normalement, c'est vendre. Normalement, il faut quand même, à ce niveau, il faut acheter, il faut normalement acheter du Bitcoin. Et après, vous allez voir le niveau bleu, ici. Ouais. Le niveau bleu d'ici, qui demande d'acheter. Buy. Ouais. Il dit buy. Mais buy. Donc, acheter du Bitcoin. Quand le Bitcoin est à ce niveau, et quand le Bitcoin est à ce niveau, ça peut dire que le Bitcoin est complètement mort, est complètement affaibli. Donc, c'est ceux qui ont le courage de risquer, qui prennent à ce niveau-là. Jusqu'à ce niveau aussi. Il s'agit de ceux qui ont le niveau, qui peuvent acheter. Ceux qui ont le goût de risque, qui peuvent acheter. Et arrivé à ce niveau maintenant, on demande d'acheter le Bitcoin. Vous voyez, arrivé à ce niveau, on demande d'acheter le Bitcoin. À ce niveau, on demande d'acheter le Bitcoin. Ouais. Ici, déjà, il y a déjà des achats qui se sont passés ici, déjà, à 80 000 $. Ouais. C'était le 10 novembre 2024. Chaque Bitcoin, où il a demandé d'acheter le Bitcoin. Ouais. Et le vert qui nous dit accumuler le Bitcoin. Le Bitcoin, voilà, ici. Donc, vous voyez ici, dans cette zone-là, le Bitcoin est actuellement dans cette zone-là où on est en train de nous retrouver d'accumuler. Donc, c'est le moment maintenant d'accumuler, d'acheter plus de Bitcoin qu'on pourra en détenir. Acheter plus de Bitcoin, accumuler plus de Bitcoin. C'est ce que dit l'indicateur à ce niveau-là. Ici, on a le stick chip. Le stick chip, voilà, je ne sais pas trop ce que je peux vous dire là. Ce serait le 13 mars 2025. Donc, quand on serait ici, on serait déjà le 13 mars 2025 et le Bitcoin serait déjà à 156 000 $. Ouais, le Bitcoin sera déjà à 156 000 $. Et vous voyez le jaune qui dit hold. Hold qui veut dire garder. Garder le Bitcoin. Ça veut dire arriver à ce niveau, ne soyez pas pressé de vendre, donc gardez vos Bitcoins. Donc, ici, probablement, à ce niveau, on serait à
217 000 $. Donc, figurez-vous que actuellement le Bitcoin est à 92 000 $. Donc, si vous accumulez du Bitcoin actuellement ici, vous serez à 100. Ici où on serait, ici où on serait peut-être le 27 mars 2025, vous serez à 218 790 $. Vous voyez, c'est waouh, la crypto, c'est super. C'est quelque chose dans laquelle il faut prendre tous les risques possibles. Et on ne peut le regretter. Voilà pourquoi je dis, si vous ne savez pas vraiment sur quoi investir, focalisez-vous juste sur le Bitcoin. D'accord? Et cet indicateur peut vous dire vraiment quand est-ce qu'il faut acheter du Bitcoin et quand est-ce qu'il ne faut pas acheter du Bitcoin. C'est pour vous dire que si vous attendez peut-être un financement peut-être en masse, vous pouvez toutefois prendre ce financement pour acheter du Bitcoin. Parce que là, on est dans la zone hold. D'accord? Et ici, maintenant, dans cette zone ici, ouais, ici, dans cette zone, on serait déjà dans les 311 000 $. Donc, si vous achetez le Bitcoin à 200 $, vous aurez encore 100 $ de plus. Vous voyez. Et ici, c'était, on va parler de is this a bubble? Is this a bubble? Oui, is this a bubble? Donc, bon, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire là. Ici, on est dans le FOMO. On dit le FOMO ici, il y a déjà le FOMO où beaucoup de personnes vont commencer à se demander est-ce qu'il faut vendre ou est-ce qu'il faut garder. Est-ce qu'il faut vendre ou est-ce qu'il faut garder, tout ça. On commence à avoir on commence à courir dans tous les sens. Est-ce que je vais acheter, est-ce que je vais acheter, voilà. À ce moment-là, on est déjà à 400 et quelques $. Donc, supposez que quelqu'un qui a acheté le Bitcoin ici, dans le jaune ici, à 200 quelque chose, ici, il serait déjà à 400 quelque chose. Donc, il va probablement faire fois 2 de son capital. Et maintenant, on va passer ici, sell seriously. Vous voyez, arriver ici, quand le prix du Bitcoin va atteindre ce niveau, vous pouvez commencer à vendre votre Bitcoin. Oui, vous commencez à vendre votre Bitcoin. Et déjà, à ce niveau-là, ce serait le 17 juin 2025. Le 17 juin 2025. Donc, probablement, le Bitcoin est déjà à 600 $. Ce boulot, ça serait du feu, ça serait du wow. Donc, profitez quand même de l'opportunité actuelle du marché. Le Bitcoin qui serait déjà à 600 000 $, vraiment, tu peux imaginer que vous achetez ça dans la zone de hold et vous allez le revendre maintenant dans la zone de sell seriously. Vous voyez, vous n'êtes pas perdant, vous ne serez pas perdant. Ou carrément, si vous voulez aussi vendre dans la zone de is this bubble. Donc, comme ça, vous allez quand même forcément faire des bénéfices, forcément faire des gains. Donc, faites le possible de appartenir à une bonne communauté pour pouvoir vraiment bénéficier des cryptos. Et voilà tout ça. Donc, on va passer à notre tout dernier site d'analyse. D'abord, je vais vous montrer les projets qui sont encore dans les laboratoires, les projets qui sont encore en pré-vente. D'accord? Ici, on est sur la plateforme ICO Drop. Sur cette plateforme, on lance les nouveaux projets. C'est sur cette plateforme qu'il y a le lancement des projets, les pré-ventes, les airdrops. C'est ici qu'on les trouve. D'accord? Donc, vous voyez, ici, ouais, Spotlight. Je vais dire, voilà, le projet BIM que je vous avais montré qui est dans un autre cell. Je vous avais dit que il y a les investisseurs, il y a Binance Lab, ce projet est dans le Labs de Binance, je vous l'avais dit. Je sais pas, si je le vois,
si je constate que Binance l'a listé, ça me paraît un peu le truc là. Donc, je suis pas vraiment sûr de ça, de voir ça. Mais bon, oui, c'est un seul node, c'est bien un node seul qui est en cours. Voilà. Ici, vous avez la possibilité de voir les projets qui sont en pré-vente. Et, et moi, je vais, euh, voilà, par exemple, si vous voulez connaître les projets actifs, les projets qui sont en pré-vente, c'est-à-dire, vous allez vous positionner avant les autres. Vous allez vous positionner avant que le projet ne liste sur un échangeur ou l'autre. Donc voilà comment il faut chercher. Vous venez dans votre ICO Drop, vous avez tous les projets, vous avez dit, les projets qui sont actuellement actifs, qui sont actuellement encore en pré-vente. D'accord, voilà. Il y a ce projet qui a déjà passé euh, la première phase, il y a la pré-vente qui est une vente privée. La pré-vente, c'est une vente privée. Et actuellement, il y a la vente publique qui est toujours la pré-vente. Avant maintenant d'être listé sur les échangeurs. Donc, actuellement, euh, la vente publique est en train d'accumuler 561 000 dollars et sa pré-évaluation est de 5,5 milliards. 5,5 millions, excusez-moi. Ici, ils n'ont pas d'investisseurs. Ils n'ont pas d'investisseurs, c'est un peu dommage pour eux, mais bon, on va le prendre comme ça. Ils sont sur l'écosystème Solana. Il est sur l'écosystème Solana et c'est dans le domaine de la défi. Ouais, Bims, qui est un gaming, je le disais, je l'avais dit tantôt, leur date de lancement serait dans le Q1, c'est-à-dire dans les premiers 3 mois de 2025. Et les investisseurs majeurs sont Binance Labs, on va aller le voir. On va aller les voir. Ouais, Bims qui est actuellement à 0,029, on l'avait vu sur .gecko. Ouais, ouais, le TGE est en cours. Mais ouais, non, le TGE a déjà été lancé, qui est en train de faire 424 jours aujourd'hui. Ouais, on a Binance Labs qui est leur investisseur principal. C'est un investisseur principal, Binance Labs. Funding, funding round, private. Ouais, Binance est un investisseur privé pour, c'est-à-dire Binance Labs est un investisseur privé. Et il y a aussi 6 autres personnes qui sont là. Voilà, ils ont accumulé 20 075 dollars en 3 phases de vente. 3 phases. Ils ont accumulé 20 millions, en tout cas 20,75 millions de dollars. Ouais. Si vous voulez, vous pouvez participer à la vente de Node. Voilà, vous cliquez ici pour participer. Je crois le prix, c'est 1250 dollars. Ça, c'est pour les boss. c'est pour les boss. Je ne suis pas encore à ce niveau, moi, mais c'est pas la grâce de Dieu, j'arriverai, ça, c'est sûr. Donc voilà, il y a BIMS, il y a 1S, il y a aussi Prime. C'est des projets qui sont un peu comme BIMS. Mais pas forcément, je ne dis pas que Binance a investi sur eux. On peut aussi aller les vérifier pour mettre quelque chose dessus. Voilà. Vous voyez, seed round, early investor, depuis que les investisseurs ont investi là-dessus, vous voyez, depuis que les investisseurs ont investi là-dessus, c'était au Q3 2021, son prix c'était 0,00, leur accumulation, mais leur fonds c'était 4,5 millions. Le retour sur investissement des investisseurs, de leurs investisseurs, c'était de 69 fois. Donc, ça dit, si les investisseurs avaient investi 1000 dollars, ils sont actuellement à 70 000 dollars. Ouais. Les investisseurs ont fait 69,02 fois leur capital. Et ici, depuis que le TGE a été lancé, ouais, le retour sur investissement a été de 6,25 fois. Donc, selon le TGE qui a été lancé en octobre 2023,
Oui, en octobre 2023, le TGE a été lancé le 26 octobre 2023. Disons un an passé, qu'ils ont lancé le TGE. Ceux qui ont investi en ce moment sont en train de faire x6. Sont en train de faire x6. Non, le moment, mais là, c'est musique qui est en double répétition. Excusez-moi, les amis, j'ai été un peu emporté parce que je vois que la musique va un peu déranger l'enregistrement de la vidéo. Alors que j'ai eu à réclamer plusieurs fois. Bon, je suis obligé d'aller encore réclamer cette fois-ci. Voilà, vous voyez les investisseurs. Voilà, ici, ils ont Investor. Les investisseurs, il y a d'abord Binance Labs qui est leur premier investisseur. Il y a le Labs de DWF, je ne sais pas de qui il s'agit. Bon, voilà, il a été un investisseur. Il y a le Bitstar Capital qui a été aussi le deuxième investisseur ici. Il y a ici dans Early Investor. Dans les investisseurs gagnants. C'est les investisseurs gagnants, les investisseurs gagnants. Voilà. C'est les investisseurs gagnants. Ça, bon, en tout cas, je ne vais pas voir les autres. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est de voir juste les projets. On n'a pas à les fouiller. Mais moi, particulièrement, qu'est-ce que je fais? Je vois ces projets-là, par exemple, je vais voir Active, voilà, je vais voir Income Upcoming, les ICO, les pré-ventes qui sont encore en cours. Ouais, les pré-ventes qui sont encore en cours à venir. Voilà, à venir. Quand vous venez sur les pré-ventes qui sont à venir, ouais, bioprotocole. Ah, c'était même annoncé. Hein. Bioprotocole qui est en train d'accumuler 33 millions de dollars. Ouais, et est toujours dans le laps de Binance. Actuellement, c'est c'est un projet qui est en pré-vente, ouais, sur laquelle Binance a déjà même investi. Binance a déjà investi là-dessus. Et c'est là maintenant, lui, il est en train de lancer un launchpad. Le TGE a été fait, TGE et distribution a été fait. Donc, je crois que c'est en ça que Binance a reçu sa faille de maintenant, ouais, 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 comme le 24 décembre. Ça va commencer le 24 décembre. Ça va prendre le 3 janvier. Donc, disons, c'est quelque chose de 10 jours, quelque chose d'une semaine. TGE et distribution. TGE et distribution encore janvier le 3. Janvier le 3. Ok, le TGE. Donc, ça dit que si vous mettez, vous pouvez toutefois participer à ce launchpad sur Binance. Parce que le TGE est encore en cours. Donc, c'est avec vos fonds que Binance va maintenant aller prendre sa position. Mais il a déjà pris position là-bas. Et, je sais pas, vous voyez, ici, quand Binance va recevoir sa part de token chez Bio Protocol, il va maintenant venir le distribuer en fonction de combien vous avez mis en launchpad. C'est ce projet-là, c'est ce genre de projet-là sur ce genre de projet-là, excusez-moi, que vous devez normalement investir. Vous venez ici, vous lisez un peu le, les détails sur le projet, le token, l'allocation, la tokenomique. Vous voyez la tokenomique, il y a l'écosystème incentivité, 25%, L contributeur, 21%, communauté d'options, 20%. Early backer, le retour pour les investisseurs, mais le retour pour les gagnants, 13%, 6% pour être pour la communauté. Et molécule
l'écosystème fonds, bon, je sais pas trop, molécules, plusieurs conseils, les conseils vont prendre 4,2%, 9,5%, voilà. Voilà un peu ce que je peux voir. Voilà. Voilà. Bon, ici, aussi, il faut aussi toutefois aller passer à ce launchpad sur Binance directement. Je sais pas, ce serait une belle idée. Voilà, le TGE et la distribution auront lieu en janvier, le 3 janvier 2025. Le mieux, c'est de vous positionner en même temps là-dessus. Ou encore, vous pouvez aller sur le site web de Bioprotocole et voir s'il y a l'option d'achat sur le site. Comme ça, vous achetez directement sur le site là-bas. Mais attention, lisez les warnings et puis soyez vigilants. N'allez pas faire de n'importe quoi, n'allez pas mettre votre sous sur les faux sites et revenir dire que voilà, c'est Amy Group qui vous a induit en erreur. Non, attention, faites beaucoup attention, soyez vigilants. D'accord? Merci pour la compréhension. On va passer à autre chose. Toujours dans le upcoming. Dans le upcoming ici, bon, moi, je vois rien ici d'abord. Vous savez déjà ce que je suis en train de chercher. Je vais chercher un projet, un launchpad qui est à venir et sur lequel Binance a investi. Donc ça, je suis en train de checker comme ça. Ici, je vois rapidement, s'ils ont accumulé quelque chose de 119 millions de dollars, c'est un peu. Ils sont en test net actuellement. Et gérer distribution. Ils ont eu des investisseurs, en tout cas, ils ont eu des investisseurs. On va aller voir TGE Distribution qui est déjà prêt. Ils sont déjà à TGE Distribution. On va aller voir. Yellow Network. TGE Distribution. Le TGE Distribution, on n'est vraiment pas encore prêt, mais ils ont mis quand même. C'est à venir. C'est à venir et on y va vraiment d'abord. Bon, là, on va d'abord ici, d'abord, on revient en arrière. Ouais, voilà, ici, quand vous pouvez choisir en fonction de ce que vous voulez. Moi, particulièrement, je choisis un peu sur lequel il n'y a pas trop d'investisseurs. D'abord, vous voyez par exemple le protocole qui n'a que quelques investisseurs, peu d'investisseurs. Donc, c'est ça les projets que moi je choisis. Je ne choisis pas les projets qui avec trop d'investisseurs. En tout cas, pour moi, je dis ça ne promet pas tellement grand-chose. C'est que quand le projet va être lancé, les investisseurs vont vouloir retirer leur gain et autres, tout ça va interroger. Tout ça font que j'évite un peu ce genre de projets qui ont assez d'investisseurs. Voilà. Particulièrement moi. Voilà, vous voyez, ce projet n'a que deux investisseurs privés, deux investisseurs seulement. Ouais. Deux investisseurs, bien trois investisseurs de formation, c'est déjà trop bon pour un projet comme ça. Ouais. Donc voilà, vous pouvez venir sur ce site-là et analyser, chercher les projets qui sont encore dans les laboratoires, les projets qui sont pas encore, les projets qui sont pas encore sur le marché et vous achetez, vous gardez de la patience, par exemple, parce que c'est genre de projet, quand vous achetez ça, il va falloir être vraiment patient parce que c'est des, c'est des investissements que vous avez fait. Ça peut aller même jusqu'à 3 mois, 6 mois, voire un an avant que le projet ne fasse. Mais ce qui est sûr, soit votre capital est en train de vous faire un plus-value avant le listing, soit vous perdez. Sachez une chose, quand on investit en crypto, sachez tout simplement et d'office que vous venez de jeter de l'argent
pas la fenêtre. L'investissement à crypto, c'est ça. Et on ne peut pas dire que c'est seulement la crypto qui est risquée, non. L'agriculture aussi est risquée. Et diminue un peu ton volume. L'agriculture aussi est risquée, l'élevage est risqué. En tout cas, tout ce qui demande de l'investissement est risqué. Donc, il ne faut pas jeter le temps sur la crypto. Mais moi, je dirais tout simplement que la crypto est un système, la crypto est un domaine où on peut facilement se faire de gains, mais très difficile à mettre, très difficile à mettre, très difficile à garder. Ça, je vous le promets. Je vous le promets. Donc voilà, on va se dire, je crois que on va boucler la séance ici. On va boucler la séance ici. Et voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser, à les mettre en commentaire. On va essayer d'évoluer. Et puis, voilà. Bon. Voilà un peu, on a vu comment profiter du bull run. Et je crois que ça va vous avantager. Et euh, comment qu'est-ce que je vais dire là? Voilà. Mettez en tête euh, ce qu'on vient de dire ici. Parce que investir en trading, investir en crypto, ça demande beaucoup de patience. Ça demande, euh, euh, ça demande vraiment de la patience. Et si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez vraiment pas profiter du marché de la crypto. Donc, je vous demande tout juste d'être patient et de savoir choisir vos actifs, de savoir choisir sur quoi vous voulez investir. Ne, ne vous mettez pas, ne vous jetez pas sur le marché parce que voilà, telle personne a acheté un crypto à 5 dollars et puis voilà, il est déjà à 5 000 dollars. Il n'y a pas un crypto, il n'y a pas un crypto qui peut vous rendre millionnaire. Et la seule crypto qui peut vous rendre millionnaire, c'est la stratégie. Il s'agit de la stratégie. La stratégie avec laquelle vous entrez sur le marché, la stratégie avec laquelle euh, vous prenez. La seule chose que je peux vous dire ici, c'est que, ouais, pendant nos analyses, on a eu à trouver deux projets qui sont à 99%. Hein? Ils sont à moins de 99%. Ils ont perdu 99% de leur valeur. Donc, rappelez-vous que le Shiba aussi, entre-temps, avait fait 95%, avait perdu 95% de sa valeur avant de remonter et puis à aller créer un nouveau ATH. Donc, c'est un peu ça. C'est la même chose. Ces projets-là que vous avez vus actuellement, 99% de perte de leur valeur, peuvent toutefois remonter et effacer les 99% de pertes. Et maintenant, recommencer maintenant leur course à nouveau. C'est bien possible. C'est très bien possible. Ça peut arriver. On a eu deux projets ou bien trois projets, voilà, oui, trois projets qui sont à 95, bon, qui sont dans les intervalles de 95 à 99% de moins de valeur de leur, moins de la valeur de, à 95 à 99% de moins sur leur valeur. Donc, ces projets-là ont une très belle potentiel de surperformer et de vous rendre riche. D'accord? Ces projets-là qui sont en train de faire moins de 99, quand vous allez quand vous allez entrer là, sur eux, quand ils vont vouloir atteindre leur ATH, quand ils vont vouloir atteindre leur ATH pour maintenant équilibrer leur pourcentage, ils seront probablement en train de faire entre x10 à x20. Vous voyez? Et imaginez-vous qu'après avoir fait les x10 ou x20, ils décident maintenant d'aller créer encore d'autres ATH qui va peut-être aller encore à x20 ou encore à x10. Donc,
Vous allez, par exemple, mettre $100 et vous retrouvez à $2000, $4000. Voilà un peu les miracles, les mystères de la crypto. On n'investit pas en crypto pour gagner, on n'investit pas en crypto parce qu'on a besoin de l'argent, parce qu'on veut gagner de l'argent. Non. La crypto, c'est pas one expect. La crypto, c'est pas du jackpot. La crypto, c'est pas un jeu de roulette. Ou quand on a besoin de l'argent, puis on met dedans, on tourne la roue de fortune pour gagner de l'argent. Non. La crypto, un marché, excusez-moi, un marché de spéculation. Et il faut être stratège pour pouvoir savoir vraiment profiter de ce marché-là et faire d'énormes gains. Alors, je vous dis merci d'avoir suivi cette séance. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à tout le monde. On se dit à tout moment.